Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur le jeûne intermittent et sur le petit déjeuner. Si toi aussi tu te poses la question de savoir qu'est-ce que le jeûne intermittent, comment il fonctionne et pour qui il est fait, et pour savoir si tu veux prendre un petit déjeuner sain et équilibré, tu es au bon endroit. Alors qu'est-ce que le jeûne intermittent? Vous avez sûrement dû l'entendre, on l'appelle aussi le fasting et on l'appelle aussi le jeûne quotidien. Donc c'est une forme en fait de jeûne qui se pratique du coup tous les jours. Et là vous allez avoir deux phases, une phase où vous allez pouvoir manger, la phase de nutrition, et une phase où vous n'allez pas manger, du coup la phase de jeûne. La première en fait elle va être sur une période de 16 heures. Donc 2 fois 8 heures, en fait la journée sera divisée en 3 parties. Donc sur 2 fois 8 heures vous n'allez pas manger. Et sur une phase de 8 heures, vous allez pouvoir manger. Moi, par exemple, je fais le jeûne intermittent, je mange en fait entre midi et 20 heures le soir. Il y a des personnes qui vont préférer manger entre 8 heures et 16 heures, par exemple. Puisque c'est vrai que du coup, le soir, on a besoin de moins d'apports en nutrition, puisqu'on va aller dormir. Et dormir sur la digestion, c'est pas le top. Après, moi, je sais que je n'arrive pas à sauter le repas du soir, c'est pour ça que j'ai maintenu, du coup, ce format-là entre midi et 20 heures. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Je vais sauter en fait le petit déjeuner. Je ne vais pas manger mon petit déjeuner. Entre midi et 20 heures, je vais pouvoir manger. Je vais me faire mon repas du midi, je vais peut-être me faire une petite collation à 4 heures et je vais manger après le soir vers 19h, 19h30. Il y a des personnes qui pratiquent le jeûne intermittent finalement inconsciemment, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ne mangent pas de petit déjeuner le matin. Alors je vais revenir là-dessus parce que du coup c'est ce qui m'est arrivé. Moi, quand j'étais au collège, je ne mangeais pas de petit déjeuner. Et autour de moi, tout le monde me disait qu'il fallait absolument manger le matin, que c'était un repas très important pour la journée et qu'il ne fallait surtout pas le sauter. Donc, je me suis mise à manger le matin. C'est devenu une habitude. Comme lorsqu'en fait vous ne mangez pas le matin, c'est devenu une habitude pour mon corps. Sauf que ce que je ne savais pas encore et ce dont je ne m'étais pas encore rendu compte, c'est que les petits déjeuners qu'on propose ici, en tout cas dans notre société, ce sont des petits déjeuners qui sont extra sucrés. Vous allez avoir les céréales, il va y avoir le pain blanc, la confiture, les pâtes à tartiner, les gâteaux en tout genre, le miel. C'est vraiment, tout ça est bourré de sucre. Et du coup, pour votre corps, ça ne lui permet pas d'avoir un petit déjeuner ou des apports en tout cas qui sont sains et équilibrés. Puisqu'en fait, en mangeant tout ce sucre le matin, votre corps va pomper énormément d'énergie. Cela va assommer le système digestif et les organes peuvent ne pas être assez reposés depuis le dernier repas que vous avez fait pour assimiler tout ce sucre. Je m'explique. En fait, ce type de petit déjeuner, il provoque un pic de glycémie. Ce pic de glycémie va envoyer un message au pancréas qui est de produire de l'insuline. Cette production d'insuline, elle ordonne aux cellules du corps d'absorber le sucre. C'est pourquoi on va avoir un pic d'insuline pour pouvoir maintenir la glycémie. Et du coup, tout l'excédent d'insuline qu'il va y avoir dans le corps, cela va provoquer une chute excessive de la glycémie. Et c'est à ce moment-là que vous allez être en hypoglycémie et que vous allez avoir toutes ces envies de sucre, que vous allez ressentir de la fatigue et que vous allez avoir le coup de barre. Effectivement, votre énergie, elle est au plus bas et c'est là le problème du petit déjeuner trop sucré. Je reviens d'ailleurs sur les 3 hormones qui interviennent le matin. Quelles sont ces 3 hormones? Alors vous avez d'abord le cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui permet de nous nourrir de nos réserves. En fait, elle va puiser dans nos stocks de sucre et de gras. Et donc, selon l'horloge interne des personnes, elle intervient entre 6 heures et 8 heures. Donc, ce pic de cortisol, il est très important puisque c'est lui, en fait, qui va venir puiser, en tout cas, dans les stocks de graisse et de sucre. Deuxième hormone qui agit le matin, c'est l'insuline, dont je vous ai parlé juste avant. Alors, l'insuline, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre le sucre qu'il y a dans le sang et elle va le transporter jusqu'aux cellules. Elle va aussi leur transmettre un message, le message de l'heure du repas. Pourquoi? Parce que la membrane des cellules est constituée principalement de protéines et de graisses. Et du coup, lorsque vous allez manger, les cellules vont pouvoir puiser dans les bonnes graisses que vous apportez à votre corps. Par contre, au contraire, si tu apportes uniquement du sucre à ton corps et des glucides, là, il va se passer ce dont je te parlais tout à l'heure. Le taux de sucre dans le sang va donc monter en flèche, tu vas avoir un pic d'insuline, le corps est en alerte, puisque le sucre correspond à du poison, pic d'insuline dans ton organisme, donc le pancréas va produire beaucoup d'insuline. Cette insuline en excès, finalement, une partie va être absorbée par les cellules,
et le reste va être stocké dans les cellules graisseuses de votre corps, voire les cellules de votre foie. Et pour finir, la troisième hormone qui intervient le matin, c'est la dopamine. Alors la dopamine, c'est un neurotransmetteur ou neurohormone qui permet au corps de passer à l'action. Elle conditionne notre motivation. C'est elle qui, le matin, va nous permettre de nous lever, de nous donner envie de faire des choses. Donc si le matin, tu te sens un peu fatigué ou que tu as beaucoup de mal à te lever, c'est que ta dopamine est sûrement mise à mal. Alors comment tu peux rebooster ta dopamine? Tout simplement en mangeant des protéines, en faisant des choses qui te plaisent, par exemple en lisant, en écoutant de la musique, ça peut être en dessinant si ça te plaît, en t'exposant aussi aux rayons du soleil et en réalisant tes objectifs, puisqu'en réalisant tes objectifs, tu vas avoir beaucoup plus de motivation, tu vas être beaucoup plus fort. Donc je reviens maintenant sur le petit déjeuner. Qu'est-ce qui est bon et sain le matin? Alors, même si le déjeuner reste le repas le plus important pour toi, il n'y a aucun problème. Par contre, il faut penser à prendre un petit déjeuner qui soit sain et équilibré pour ton corps. Tout d'abord, ce n'est pas parce que le repas du petit déjeuner reste le plus important de la journée pour toi qu'il faut que ce soit le repas où tu manges le plus et où tu dois manger mal. Alors, pour commencer, un petit déjeuner sain et équilibré, ça démarre par des protéines et des bonnes graisses. Ça, c'est vraiment les deux choses très très importantes à intégrer dans son petit déjeuner. Quelle sorte de protéines vous pouvez intégrer au petit déjeuner? Ça peut être les œufs par exemple. Les œufs, c'est une source de protéines qui est géniale parce que notre corps assimile quasiment 100% de ces protéines. Et en plus de ça, les œufs vont vous apporter de la lécithine et du cholestérol, qui je rappelle n'est pas mauvais pour le corps. Petit focus sur les œufs. Choisissez des œufs qui soient plutôt bio ou du label bleu blanc cœur. Pourquoi? Parce que du coup ces œufs-là vont être plus riches en oméga 3, donc plus de bonnes graisses. Les poules auront vu le soleil et elles seront nourries aux grains et pas au maïs et au soja OGM. Donc ça c'est pour la qualité de l'œuf. Après, pour la cuisson de l'œuf, une petite chose, moi ce que je fais du coup c'est de très bien cuire le blanc d'œuf, donc par exemple dans une poêle, au lieu en fait de casser mon œuf et de le mettre entièrement dans la poêle, je mets uniquement le blanc qui va bien cuire dans la poêle. Alors soit en brouillant le blanc, soit tout simplement le laissant tel quel et en attendant que le blanc vraiment soit ultra cuit partout. Et ensuite au dernier moment, je vais rajouter juste le jaune accru. Pourquoi je fais ça? Parce que ça permet tout simplement une meilleure tolérance pour le corps par rapport à la digestion. Alors ensuite, les œufs, vous pouvez vraiment les décliner de toutes sortes en fait, faut être vraiment créatif, faut pas hésiter. Les œufs, vous pouvez très bien les manger avec de la cannelle, avec des cranberries, avec de la noix de coco pour le côté sucré. Vous pouvez très bien les manger côté salé, avec des épinards, avec de la tomate. C'est vraiment à votre guise, vous pouvez choisir toutes sortes de choses puisque là, vous pouvez très bien le manger sucré, très bien le manger salé. Après, vous avez d'autres sortes de protéines, vous n'avez pas uniquement les œufs. Vous allez avoir par exemple le saumon, les sardines, les maquereaux, le soja, tofu soyeux. Vous pouvez par exemple intégrer dans vos smoothies. Autre chose que vous pouvez mettre dans les smoothies le matin, c'est la protéine de chanvre. Et vous allez avoir aussi les pois chiches que vous pouvez faire en houmous. Voilà, ça vous donne un petit aperçu des protéines que vous pouvez prendre le matin. Ensuite, à ces protéines, il va falloir que vous ajoutiez des bonnes graisses. Alors des bonnes graisses, qu'est-ce que c'est du coup? Vous allez avoir par exemple le beurre cru et vous allez avoir les purées d'oléagineux qui sont vraiment super. Alors les purées d'oléagineux, ça peut être de la purée de cacahuètes, de la purée d'amandes, purée de noisettes, la purée de sésame par exemple, le tahine aussi. C'est vraiment des choses qui sont très très bonnes pour la santé et ce sont des graisses polyinsaturées et protéinées, donc ça va vraiment compléter en plus votre apport en protéines. Ça c'est vraiment le top. Alors si on parle un petit peu des glucides dans tout ça, si vous ne pouvez vraiment pas vous passer de glucides le matin, ce que vous pouvez faire, et ce que je vous recommande, c'est d'abord de prendre du pain par exemple au levain, ou de prendre des flocons d'avoine pour un porridge par exemple, ou alors de faire des pancakes à base de farines qui sont à indice glycémique bas, comme par exemple la farine de noix de coco, la farine de pois chiche, la farine de lupin. Ça, c'est vraiment des farines qui ne vont pas faire monter énormément le taux de sucre dans le sang. Là, vous pouvez ajouter des œufs, bien sûr, de la purée d'oléagineux dans la préparation des pancakes, et pourquoi pas des protéines de chanvre. Ça, je vous donnerai une petite recette, d'ailleurs, je vous la ferai passer sûrement en story sur Instagram. Alors, je reviens sur le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, on a dit que c'était une phase de 16 heures où vous n'allez pas manger, et une phase de 8 heures où vous allez pouvoir manger. Le but essentiel du jeûne intermittent, c'est d'octroyer au corps une pause digestive. C'est une manière pour lui de se régénérer et de puiser dans les stocks de graisse, ce dont on parlait tout à l'heure. Effectivement, le cortisol va être optimisé par le jeûne intermittent puisqu'il va continuer de puiser dans les stocks de graisse. Des études ont prouvé que le jeûne intermittent permet de stabiliser le taux de sucre dans le sang, permet de mieux déstocker les graisses et permet d'améliorer le métabolisme. D'ailleurs, les personnes ayant pratiqué le jeûne intermittent disent souvent qu'elles ont une facilité à perdre du gras et un regain d'énergie. Cela a été mon cas et j'ajouterais même le fait de se rendre compte de sa faim et de sa satiété. Parce que ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi dans le jeûne intermittent. Je me suis vraiment rendu compte des moments où j'avais vraiment faim, où j'avais la nécessité de manger, et des moments où finalement je mangeais uniquement par habitude. Et là, c'est le point le plus important, je trouve, du jeûne intermittent, pour moi en tout cas,
ça a été d'écouter mon corps, puisque finalement aujourd'hui les 3 repas par jour sont vraiment une habitude pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on va manger au petit déjeuner, le midi et le soir, voire même un 4 heures. Et ça c'est vraiment des choses qui sont rentrées dans nos coutumes et finalement qui ne nous correspondent pas forcément, puisqu'on est d'accord que nous sommes tous différents. Donc nos besoins ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre. J'ai appris à plus m'écouter et à écouter ma sensation de faim et de satiété. Au départ d'ailleurs, quand j'ai commencé le jeûne intermittent, j'avais souvent faim le matin. Je sentais que j'avais l'habitude de manger et du coup cette habitude-là au début a un peu du mal forcément à partir, c'est normal. Les premières fois, lorsque votre corps est habitué à quelque chose, les premières fois où vous l'en privez, forcément il y a quelque chose qui se ressent. Alors du coup ce que je faisais pour pallier à ça, si ça vous arrive aussi lors du jeûne intermittent, je prenais une tisane ou un verre d'eau, j'attendais un peu et je m'occupais sur des choses qui me plaisaient. Et en fait, cette sensation de faim, je me suis rendu compte qu'elle passait environ au bout de 20 minutes. Et c'est assez incroyable parce que du coup, ça se passait vraiment à chaque fois de la même manière. Aujourd'hui, du coup, je n'ai plus vraiment ce problème-là puisque j'ai réhabitué mon corps à m'écouter. Et finalement, je mange uniquement quand j'en ai vraiment envie. Par contre, si je ressentais vraiment la faim, à ce moment-là, si au bout de 20 minutes ça ne passait pas, au bout de 30 minutes là, je ne me prive pas non plus. Ça peut être dû par exemple à la veille au soir, en fait vous n'avez pas suffisamment mangé, vous n'avez pas eu suffisamment d'apport pour le corps. Ça peut être aussi parce que vous avez fait du sport le matin et vous avez fait une grosse rando, donc là vous avez besoin de manger, il n'y a aucun souci. À ce moment-là, ne vous privez pas. Vous n'allez pas non plus rentrer dans une frustration totale. Si vous avez faim, il faut écouter votre corps. Le but c'est quand même ça à la base. Vous faites ça pour vous, ce n'est pas pour les autres. Ce qui m'arrive aussi, c'est lorsque j'ai besoin de manger le matin, lorsque je me retrouve finalement par exemple en vacances, où je suis dans un hôtel, où il y a un super petit déjeuner, et là je me dis pas « Oh mon dieu, je fais un jeûne intermittent, il faut pas que j'aille manger ». Là je m'octroie ce plaisir-là, c'est ok, il n'y a pas de souci, il faut que vous écoutiez votre corps et que vous ne rentriez pas dans une frustration. D'ailleurs, petit point, je fais ça aussi pour moi. Et il y a des fois, alors j'en parle autour de moi, on me dit « Ah mais Morgane, ce matin t'as pas pris un matcha latte ?» C'est pas parce que je vais rajouter finalement entre 5 et 20 calories le matin que ça va bousiller tout mon jeûne intermittent. Et je fais pas ça tous les jours non plus. Donc s'il y a des moments où je m'octroyais un petit plaisir le matin, c'est ok, il n'y a aucun problème pour ça. Alors je voulais revenir sur les phases de nutrition pendant le jeûne intermittent. Donc effectivement, du coup, le jeûne intermittent peut très bien fonctionner, par contre il faut que vous respectiez quand même vos apports caloriques. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, finalement par exemple en sautant le petit déjeuner, le reportent sur le repas de 4 heures. Pourquoi pas? Par contre du coup là effectivement vous n'allez pas être en déficit calorique. Donc du coup les graisses, elles risquent d'être un peu moins déstockées de votre corps que ce que je vous ai dit. Effectivement, c'est normal, l'apport calorique est moins réduit, donc du coup, votre corps sera stabilisé. Par contre, vous pouvez très bien sauter le petit déjeuner et à 4 heures, ne rien manger. Vous n'êtes pas obligé de reporter le petit déjeuner sur le 4 heures, par contre, vous pouvez très bien prendre une petite collation, ça n'empêche pas. Vous pouvez manger, par exemple, une dizaine d'amandes avec quelques petits fruits secs ou alors un fruit tout simplement. Ça, il n'y a aucun souci et c'est ok, c'est au contraire, même vous allez pas non plus vous laisser mourir de faim, c'est pas le but du jeûne intermittent. Voilà, ça c'est vraiment votre choix, c'est selon, en fait, il faut vraiment que vous pensiez à écouter votre corps, ça c'est le plus important. Vraiment savoir qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là, qu'est-ce qui va me permettre de subvenir à mon corps et d'être bien dans mon corps. Je reviens aussi donc sur la nutrition, c'est-à-dire que c'est pareil, si vous mangez des choses en fait qui ne sont pas saines pour votre corps et qui ne sont pas équilibrées, le jeûne intermittent c'est toujours pareil. Du coup, le problème c'est que vous allez vous retrouver encore avec votre corps qui sera toujours pas en bonne santé et vous écouterez toujours pas votre corps, puisque du coup les apports que vous allez lui apporter seront soit par exemple un excès de gras, ça va être un excès de sucre, ça va être un excès de glucides. Il faut vraiment faire attention à vos apports. C'est quelque chose de très important. Faire attention à vos macronutriments pendant la nutrition du jeûne, puisqu'à la base, c'est quand même quelque chose... Le jeûne est là pour purifier votre corps. Donc si vous lui apportez des aliments qui sont mauvais pour votre santé, là forcément du coup va y avoir un petit paradoxe entre les deux. N'oubliez pas non plus de bien vous hydrater pendant le jeûne. Ça va vous permettre de drainer votre corps. Hydratez-vous avec de l'eau principalement. Vous pouvez ajouter quelques tisanes ou quelques infusions à côté, mais par contre privilégiez l'eau, car les tisanes et les infusions n'envoient pas le même message à votre cerveau et ce n'est pas le même message d'hydratation de votre corps. En ce qui concerne le sport, alors le sport vous pouvez effectivement l'effectuer à jeun le matin. Moi c'est ce que j'ai fait pendant un petit moment et ça m'a pas gênée, je ne ressentais pas la fatigue, je n'avais pas de vertige. Ça va dépendre des personnes. Je privilégie pas le sport non plus pour les personnes qui sont à la recherche de performances physiques,
puisque du coup là vous n'allez pas être au meilleur de vos capacités, vous n'allez pas avoir l'énergie nécessaire pour être au meilleur de vos performances puisque vous êtes à jeun. Par contre, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez décaler votre entraînement le plus loin possible de la première phase de nutrition. Par exemple, si vous commencez à midi, vous pouvez faire votre entraînement par exemple à 17h. Vous aurez eu largement le temps de digérer pendant ce temps-là, et du coup à 17h vous allez quand même avoir de l'énergie puisque vous avez apporté un premier repas à midi. Alors je privilégie quand même le sport plutôt pendant la phase de nutrition parce que vous allez quand même avoir plus d'énergie et vous allez moins fatiguer le corps. Mais après c'est ok pour faire du sport à jeun le matin, il n'y a aucun problème, je l'ai fait, je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit, j'ai pas ressenti vraiment de perte de performance. Après voilà, c'est selon les gens et encore une fois je vous dis écoutez-vous. Je reviens du coup sur tout ça par rapport aux contre-indications qui sont très importantes à prendre en compte pour tous les enfants, les femmes enceintes, les personnes atteintes d'anémie, de cardiopathie, de myopathie, d'insuffisance rénale vraie, de diabète, les grands médicamentés, les déprimés, les personnes atteintes de psychose, de phobie, d'anorexie, de pathologies infectieuses ou qui ont une tension artérielle faible. Le jeûne intermittent pas du tout fait pour vous. Il faut quand même que vous preniez en compte votre état d'abord, l'état de votre corps, avant de pouvoir faire un jeûne intermittent. Après, vous allez avoir d'autres contre-indications qui, elles, sont discutables. Ça va être par exemple les personnes de plus de 60 ans, à voir selon leur état de santé. Ça va être les personnes qui ont une force vitale insuffisante. Ça va être les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont maigres, qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'est très important quand vous avez des troubles du comportement alimentaire. Le jeûne n'est pas la solution pour vous sortir de tout ça. Il faut d'abord que vous écoutiez votre corps. Je ferai une vidéo là-dessus. D'abord que vous réparer finalement ce rapport que vous avez à la nourriture plutôt que d'aller faire en fait encore quelque chose qui va finalement restreindre votre corps et vous frustrer encore plus. Ensuite, ça va être les travailleurs de force, les grands sportifs et les convalescents. Donc ça, c'est vraiment tous les types de personnes qui ont des contre-indications à pratiquer le jeûne intermittent. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez toutes les clés en main pour pouvoir offrir à votre corps le meilleur, un petit déjeuner sain et équilibré, ou alors un jeûne intermittent qui vous correspondra peut-être un peu plus. L'important dans tout ça, j'espère que vous le retiendrez, c'est de prendre en compte son corps, de s'écouter et d'apprendre à cerner ses besoins. C'est vraiment la première des choses à faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.